Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez très bien. Nous allons comme d'habitude au travers de cet épisode revenir sur les news les plus intéressantes, les plus importantes de la semaine. On a pas mal de petites infos qui traînent du côté des sites américains. Premièrement, c'est d'ailleurs le titre principal de la vidéo, c'est Batista, comme vous pouvez le voir, qui pourrait faire son retour à la WWE. D'où sortent ces rumeurs, d'où sort cette possibilité? Eh bien tout simplement du podcast de Jim Ross. Batista en était l'invité et durant ce podcast, eh ben, il a tout simplement révélé qu'il avait repris des discussions assez sérieuses avec Vince McMahon. Non seulement Batista est prêt à revenir à la WWE, mais en plus de ça, il a affirmé qu'il était prêt à revenir à temps plein à la WWE. Donc à temps plein, ça veut forcément dire qu'il ne sera pas part-timer, mais en plus de ça, il ferait les shows chaque semaine, les shows hebdo, et en plus de ça, il participerait également au live event de la WWE. Ça voudrait dire que Batista se rendrait sur les routes de la WWE toutes les semaines. Donc c'est une news assez incroyable, je dirais, parce que Batista de retour, personnellement, ça me choque pas, voilà, qu'il revienne après son succès au cinéma. Je pense que voilà, il l'a dit, hein, il a toujours eu de l'amour pour le catch, donc ça m'étonne pas. Maintenant, de là à ce qu'il soit prêt à partir 360 jours par an sur les routes, voilà, c'est assez impressionnant parce que je suis certain que Batista aurait pu négocier un contrat de part-timer où il était possible qu'il catch moins. Donc vraiment, si cette rumeur s'avère vraie, je serais très impressionné, très surpris de cette décision de Batista. Après, est-ce qu'il faut qu'il revienne ou pas? C'est vrai que clairement, son dernier run à la WWE, quand il est revenu en 2014 pour le Rumble, où il avait remporté le Rumble, ça avait été assez mal vu de la part des fans, hein, évidemment. Tout le monde l'avait trouvé assez mauvais dans ce run. Donc à voir comment il reviendrait, est-ce qu'il serait bien accueilli par les fans, est-ce qu'il nous proposerait toujours des bons matchs? Parce que mine de rien, Batista a quand même 48 ans, donc il y a quand même peu de catcheurs qui à 48 ans viennent faire leur retour dans une fédération pour un dernier run. Donc pourquoi pas, à voir, en espérant que ce run soit de bonne qualité. A noter qu'il y avait également des rumeurs qui annonçaient l'intronisation au Hall of Fame de Batista l'année prochaine. Donc est-ce qu'on se rapproche plus d'un retour à la WWE ou une intronisation au Hall of Fame? Aucune idée. En attendant, moi perso, aucun des deux ne me dérangerait. N'hésitez pas à donner votre avis sur le retour de Batista dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que vous n'avez pas envie? Bref, je vais lire ça attentivement après la sortie de cette vidéo. La deuxième news va concerner le Royal Rumble 2018. Vous le savez, on est quand même arrivé à presque début décembre. Et évidemment, le Rumble, c'est au mois de janvier l'année prochaine. Ça approche à grands pas. C'est incroyable d'ailleurs, à la vitesse à laquelle l'année catchesque s'est déroulée. J'ai l'impression que WrestleMania 33 c'était limite hier, quoi. C'est passé super vite. Donc le Rumble ça approche et évidemment les premières spéculations commencent à émerger sur la toile. Qui va remporter cette édition 2018 du Royal Rumble? Alors on n'a pas vraiment de nom qui se démarque pour le moment. Cependant, on a une chose qui s'avère presque certaine, c'est que le vainqueur du Royal Rumble 2018 sera très certainement une superstar de SmackDown. Pourquoi? Vous le savez sans aucun doute, à WrestleMania 33, il est prévu depuis très longtemps, les rumeurs en parlent depuis très longtemps, qu'un match entre Brock Lesnar et Roman Reigns ait lieu. A noter que Roman Reigns est du côté de Raw et que Roman Reigns devrait être le favori pour le pay-per-view Elimination Chamber, puisque visiblement le pay-per-view Elimination Chamber sera pour Raw cette année. Eh bien Roman Reigns participera à ce pay-per-view et devrait le remporter pour ainsi obtenir son match de championnat à WrestleMania. C'est ce que voulait la tradition du pay-per-view Elimination Chamber dans le passé. Donc logiquement, il y a le vainqueur du Rumble qui obtient son match de championnat à WrestleMania et le vainqueur de Elimination Chamber qui obtient son match de championnat à WrestleMania également. Donc si le pay-per-view a lieu du côté de Raw pour Elimination Chamber, les spéculations veulent que
ce soit une superstar de SmackDown qui remporte le Royal Rumble en toute logique. Maintenant, ce ne sont que des spéculations évidemment, on peut pas en être certain. Et puis certains noms ont quand même fuité, même si il n'y en a pas qui se démarquent par rapport à d'autres. On a Kevin Owens qui est cité, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et même Bobby Roode pour remporter ce Royal Rumble 2018, à savoir quand même 4 nouvelles superstars, 4 jeunes superstars, ce qui serait quand même assez surprenant je trouve. Donc voilà pour cette deuxième news, n'hésitez pas à partager dans les commentaires un favori pour le Royal Rumble si vous en avez un, ça serait intéressant de voir s'il y a un nom qui se démarque par rapport aux autres, voir si vous aussi vous avez le talent de pronostiquer le vainqueur du Rumble. Nous avons parlé du Royal Rumble, maintenant nous allons parler d'un nouveau pay-per-view qui va faire son entrée dans le Big Four, qui va d'ailleurs certainement transformer ce Big Four en Big Five. Alors ça n'a pas été officialisé par la WWE, maintenant c'est une news qui nous est rapportée par le PW Insider, donc c'est une source relativement fiable, c'est une news qui a été reprise un petit peu partout dans le monde. Le pay-per-view Money in the Bank rejoint le Big Four qui deviendrait donc un Big Five, c'est-à-dire que Raw et SmackDown, les deux brands participeront à ce pay-per-view. Et donc évidemment ça amène de nombreuses questions. Alors déjà assez surprenant de voir un jeune pay-per-view comme Money in the Bank qui date de 2010 rejoindre des pay-per-view datant de plus de 25 ans comme le Rumble, Survivor Series, SummerSlam, WrestleMania. Le concept certes du Money in the Bank existe lui depuis 12 ans, mais ça n'empêche que le pay-per-view reste relativement jeune par rapport aux autres, donc une annonce assez surprenante. Et les questions maintenant qui se lèvent, eh bien ça concerne les mallettes, parce que comme vous le savez cette année le pay-per-view était du côté de SmackDown, il y avait donc une mallette bleue du côté de SmackDown, il y avait d'ailleurs en plus une mallette féminine pour la brand SmackDown. Mais maintenant que le pay-per-view appartient aux deux brands, comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on aura une mallette rouge, une mallette bleue? Est-ce qu'on aura deux Miss Money in the Bank? Est-ce qu'on aura 4 mallettes au total en jeu dans ce pay-per-view? Ou est-ce que on aura simplement 2 mallettes, une féminine, une masculine, où on aura dans chaque match la moitié des superstars de Raw et la moitié des superstars de SmackDown? Donc ce sont deux possibilités, ce sont évidemment les deux seules possibilités qui pourraient voir le jour. Maintenant laquelle sera choisie par la WWE, c'est les questions que se posent les fans. Est-ce qu'il vaut mieux avoir seulement 2 matchs avec les superstars mélangés venant des deux brands, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 4 matchs avec donc 4 mallettes? Mais est-ce que ça ferait pas un petit peu fouillis, un petit peu désordre, un peu trop d'avoir 4 mallettes? À vous de juger, à vous de donner votre avis également sur cette news. Est-ce que vous y croyez? Comment ça va se dérouler? N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. On va maintenant parler résultats d'un live event qui a eu lieu ce week-end à la WWE. C'était WWE Starrcade qui avait lieu en Caroline du Nord. C'était le 25 novembre 2017. C'est un pay-per-view, voilà. D'ailleurs le nom me fait penser à un pay-per-view, mais c'était un simple live event bien sûr, autant pour moi. Je comprends pas d'ailleurs ce concept pour commencer cette news, ce concept de donner le nom d'un ancien pay-per-view de la WCW à un live event comme ça basique où il n'y avait pas de décor particulier, où ce n'était pas diffusé sur le network. C'était, voilà, je comprends pas trop le concept, mais c'est pas grave, en tout cas c'est cool pour les fans qui étaient présents sur place. Maintenant il n'y a pas eu énormément de médiatisation autour de ça, je trouve, un peu dommage. Sinon je voulais vous parler au travers de cette vidéo des résultats de ce show pour ceux qui souhaiteraient les découvrir et qui ne les ont pas vus. J'ai eu très peur pour ce live event, j'ai eu peur qu'il y ait des changements de titre encore et je ne voulais absolument pas de changement de titre. Premièrement, le show a commencé avec un match où Bobby Roode a battu Dolph Ziggler. Ensuite, on a eu un match à 12 superstars, c'était un tag team. Mike Kanellis, Rusev, les Bludgeon Brothers et les Colons ont battu Breezango, Sin Cara, The Ascension et Tye Dillinger. Ensuite, on a eu le droit à un match féminin où il n'y avait pas d'enjeu, c'est Naomi qui a battu Tamina, qui était accompagnée par Lana. Ensuite on a eu un match simple, Dustin Rhodes alias Goldust qui a battu Dash Wilder. Ensuite on a eu un combat pour le titre des États-Unis, c'est Shinsuke Nakamura qui a battu Baron Corbin le champion. Mais attention, c'était une victoire par disqualification, il n'y a donc pas eu de changement de titre. Ouf. Ensuite on a eu un match pour les titres par équipe de SmackDown, c'était un Fatal 4-Way Tag Team match. Alors autant
Il y aurait eu un changement de titre durant ce match. Bon, après ça dépend de l'équipe qui serait ressortie victorieuse, mais ça m'aurait pas vraiment dérangé. On a les Usos qui ont conservé leur ceinture en battant Chad Gable et Shelton Benjamin, Kevin Owens et Sami Zayn et le New Day. Donc on avait quand même des belles équipes dans ce match. Ensuite, le show a continué avec un match pour le titre féminin. C'était un Steel Cage match et Charlotte Flair, notre championne, a battu Natalya. C'était par soumission avec la prise en 4. On a eu ensuite un match pour le titre de la WWE en Steel Cage. C'était d'ailleurs le main event et c'est là où j'avais le plus peur. AJ Styles, le champion, a battu Jinder Mahal. Donc une belle victoire et heureusement nous avons toujours notre AJ Styles international qui est champion de la WWE, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, je pense que les fans qui étaient présents dans l'arène ont quand même dû assister à un bon show globalement. Ils ont dû être vraiment satisfaits. Enfin je vois pas de raison pour être insatisfait d'un show avec plusieurs Steel Cage match, avec un Fatal 4 Tag Team, avec un Roode Ziggler qui devait être probablement très très bon aussi. Franchement il y avait pas mal de bons matchs. Donc voilà, un petit live event mémorable je pense pour ceux qui étaient présents. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous a plu. Nous avons quand même des news relativement intéressantes, à savoir le possible retour de Batista qui m'intrigue énormément personnellement. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pourrez retrouver nos émissions hebdomadaires cette semaine, à savoir Raw et SmackDown Preview, le podcast le jeudi soir à 21 h. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos très très prochainement. Allez, bye tout le monde et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye.